On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la proposition de loi sécurité globale. Je pense que vous en avez entendu parler, ça fait assez l'actualité ces dernières heures. Il y a un certain nombre de manifestations d'ailleurs qui ont été organisées un peu partout en France ces derniers jours pour protester contre cette proposition de loi. On a beaucoup parlé de l'article 24 qui est relatif à la diffusion de l'image des forces de l'ordre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la proposition de loi ne se résume pas à ce seul article 24, elle comprend en réalité une trentaine d'articles, tous relatifs, comme son nom l'indique, à la sécurité. La loi comporte une trentaine d'articles, donc évidemment il n'est pas question de les reprendre les uns après les autres et de tous les décortiquer, sinon je pense que je vais tous vous perdre et je vais me perdre moi-même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter le contenu de la loi en 10 points. La loi étend les prérogatives dont disposent les agents de police municipale. D'abord, les infractions que sont habilités à constater les policiers municipaux sont élargies. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir constater et verbaliser des infractions qu'ils ne peuvent pas constater et verbaliser traditionnellement. Il est notamment prévu, dans le cadre d'une expérimentation, que dans certaines villes de France, les policiers municipaux puissent, par exemple, décider de la mise en fourrière d'un véhicule qui contreviendrait aux règles sur le stationnement. Ils pourraient également constater et verbaliser des actes de vente à la sauvette, de conduite de véhicules sans permis, de conduite de véhicules sans assurance, mais ils pourraient également constater et verbaliser les attroupements dans les parties communes des immeubles, donc quand vous avez des personnes qui sont attroupées par exemple dans un hall d'immeuble, ou encore verbaliser l'usage illicite de stupéfiants. Les policiers municipaux pourraient également conduire en cellule de dégrisement une personne qui serait retrouvée en état d'ivresse sur la voie publique. Donc tout un tas d'infractions qu'ils ne sont pas habitués à constater et verbaliser aujourd'hui et qui relèvent davantage de la police nationale. Par ailleurs, les policiers municipaux pourront également accéder, donc consulter, les images enregistrées par la vidéoprotection déployée dans leur commune, ce qui ne leur est pas permis actuellement puisque cette consultation est réservée uniquement aux agents qui sont habilités et qui relèvent de la police nationale ou de la gendarmerie. À noter par ailleurs qu'aucune disposition de cette proposition de loi n'est relative à l'armement des policiers municipaux. La proposition de loi sécurité globale prévoit également la possibilité de créer une police municipale à Paris. À Paris, il n'y a pas de police municipale, c'est le préfet de police qui exerce le pouvoir de police et c'est du préfet de police que dépendent les forces de l'ordre déployées dans la capitale. Évidemment, il y a un certain nombre de compétences qui ont été transférées à la ville, mais ça ne change pas qu'à Paris, il n'y a pas une police municipale à proprement parler, comme ça peut être le cas dans les autres villes de France. Et donc, cette proposition de loi sécurité globale met fin finalement à cette exception parisienne. La loi sécurité globale crée également un délit s'agissant de la diffusion de l'image des forces de l'ordre. C'est le fameux article 24 dont on a beaucoup parlé ces dernières heures et ces derniers jours. L'article 24 crée un nouveau délit qui viserait à punir d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende toute personne qui diffuserait l'image du visage ou de tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme dans le but de porter atteinte à son intégrité psychique ou physique. Plusieurs choses sur cette disposition. D'abord, la disposition ne vient pas interdire le fait de filmer les policiers ou les gendarmes puisqu'elle est relative à la diffusion des images. Il est donc toujours possible de filmer les policiers ou des gendarmes puisque vous savez qu'il n'existe que quelques exceptions au fait de pouvoir filmer les forces de l'ordre, notamment pour les forces de l'ordre spéciales, notamment spécialisées en matière de lutte contre le terrorisme, etc. Elles, il n'est pas possible de les filmer. Mais sinon, la police nationale, les CRS, il est tout à fait possible de les filmer et de filmer leur visage. Le texte prévoit également qu'il sera toujours possible de diffuser cette image, photo, vidéo, aux autorités judiciaires ou aux autorités administratives compétentes, donc notamment le procureur de la République ou encore le défenseur des droits. Ensuite, cette disposition n'impose pas non plus de flouter l'image d'un policier lorsqu'on souhaite diffuser la vidéo. Il n'y aurait pas d'obligation de flouter en toutes circonstances et de manière générale et absolue l'image du policier avant de pouvoir la diffuser.
En revanche, et c'est ce point qui a posé difficulté, serait sanctionné le fait de diffuser l'image d'un policier ou d'un gendarme dans le but manifeste, ça a été rajouté après le manifeste, c'était pas dans la version initiale, dans le but manifeste de porter atteinte à son intégrité psychique ou physique. Et c'est précisément cette disposition qui fait l'objet de controverses. On lui a reproché de porter une limite trop grande à la liberté d'expression, notamment parce qu'elle est perçue comme trop vague. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le défenseur des droits, qui la trouve beaucoup trop large et beaucoup trop imprécise, et qui souligne en plus qu'elle est un peu inutile dès lors que dans l'arsenal juridique existant, il y a déjà des dispositions. La loi prévoit que lorsqu'il est hors service, un fonctionnaire de la police nationale ou un gendarme ne peut pas se voir refuser l'entrée dans un établissement recevant du public au motif qu'il porterait une arme. Donc un établissement recevant du public, c'est un cinéma, un restaurant, un centre commercial, un parc d'attractions, bref. Donc, je répète, la proposition de loi prévoit que les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie peuvent, lorsqu'ils sont hors service, accéder à tout établissement recevant du public avec leur arme. Il y a plus d'un tiers de la loi qui concerne le secteur de la sécurité privée. Donc ça peut être les vigiles dans les magasins, dans les centres commerciaux, aux abords des concerts, de certaines manifestations sportives, etc. Mais ça peut aussi être des gardes du corps. Bref, la proposition de loi prévoit un certain nombre de dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Il y a notamment un renforcement des conditions pour pouvoir créer, gérer ou travailler dans le secteur de la sécurité privée. La loi liste notamment des incompatibilités ou des condamnations qui empêchent de travailler dans le secteur de la sécurité privée. Mais elle prévoit également que s'agissant des ressortissants étrangers qui souhaiteraient travailler dans le secteur de la sécurité privée, ils doivent avoir un titre de séjour régulier depuis 5 ans minimum s'ils souhaitent pouvoir travailler dans le secteur. Ce qui veut dire qu'un étranger ne peut pas travailler dans le secteur de la sécurité privée si ça ne fait pas 5 ans qu'il est en situation régulière sur le territoire. Cette disposition est également critiquée par le défenseur des droits qui considère qu'elle est tout simplement discriminatoire. Enfin, la loi prévoit également que les retraités de la police nationale peuvent cumuler leur retraite avec une activité dans la sécurité privée. La proposition de loi prévoit également que la commission d'infractions sur des agents de sécurité privée ou la menace de commettre certaines infractions sur les agents de sécurité privée deviendrait, dans certains cas, une circonstance aggravante. Vous le savez, si demain vous commettez des violences sur un gendarme, le fait qu'il s'agisse d'un gendarme est une circonstance aggravante. En revanche, si vous commettez des violences sur un agent de sécurité dans un magasin, ce n'est pas une circonstance aggravante. Eh bien, la proposition de loi, pour certaines infractions, revient là-dessus en prévoyant que le fait de commettre des violences ou encore de menacer de mort un agent de sécurité privé serait perçu comme une circonstance aggravante. Il est également prévu dans cette proposition de loi des dispositions sur la tenue que doivent porter les agents de sécurité privée. Il n'y a pas énormément de détails, donc là je ne peux pas trop vous en dire, mais l'idée finalement c'est que les agents de sécurité aient des éléments d'identification communs dans leur tenue, et j'imagine que ça va être, le détail va être précisé ultérieurement, sachant que ces éléments d'identification communs aux agents de sécurité ne s'appliqueraient pas, au terme de la proposition de loi, aux gardes du corps. Toujours sur les agents de la sécurité privée, il apparaît que la proposition de loi renforce leurs attributions. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la liste intégrale, mais il est notamment prévu, pour l'expliquer assez simplement, un assouplissement des modalités pour que les agents de sécurité puissent procéder à des palpations de sécurité. Actuellement, pour pouvoir procéder à des palpations de sécurité, les agents de sécurité doivent faire l'objet d'un agrément. Toujours est-il que l'idée de la proposition de loi, c'est de supprimer cette obligation d'avoir l'agrément pour pouvoir procéder à des palpations de sécurité, notamment aux abords des concerts ou de certaines manifestations. Il est également prévu que les agents de sécurité pourront utiliser des dispositifs pour repérer la présence de drones à proximité. Donc ça veut dire que par exemple, un agent de sécurité qui
encadrerait une manifestation sportive ou qui travaillerait dans un magasin pourrait, au moyen d'un équipement par exemple électronique, avoir dans ses missions la possibilité de repérer s'il y a des drones qui circulent aux alentours. Et il ferait ensuite remonter les informations collectées à l'État. À noter que la proposition de loi prévoit également des dispositions sur les caméras piétons et sur les drones. Sur les drones, il y a tout un chapitre qui est ajouté au Code de la sécurité intérieure et qui a pour but de définir et délimiter leur usage. Il est notamment prévu que le public doit faire l'objet d'une information, enfin d'une campagne d'information sur le déploiement des drones et leur mise en œuvre. Il est également précisé que les drones ne doivent pas filmer à l'intérieur des habitations. Les motifs de recours aux drones et donc à ces caméras aéroportées sont assez nombreux. Il est notamment prévu qu'il est possible de recourir à des drones pour la protection des bâtiments publics et de leurs abords, ou encore d'utiliser des drones dans les manifestations en cas de crainte de troubles graves à l'ordre public. Enfin, la loi prévoit également des dispositions relatives aux articles pyrotechniques, on va dire aux feux d'artifice pour vraiment vulgariser et simplifier à l'extrême. La loi met notamment en place une sorte de traçabilité des articles pyrotechniques, c'est-à-dire que vous avez une personne qui va aller acheter des articles pyrotechniques, et en fait son achat va être consigné, ça veut dire que le vendeur d'engins pyrotechniques aura l'obligation de consigner cette vente et de consigner l'identité de l'acheteur. Donc on va dire que tel jour, Monsieur X a acheté tel article pyrotechnique. Le texte va d'ailleurs plus loin puisqu'il impose au vendeur de signaler toute tentative de transaction suspecte. Et sur les produits pyrotechniques concernés, je ne peux pas vous donner la liste, j'imagine qu'elle sera précisée ultérieurement. Il faut garder à l'esprit que le texte va vraisemblablement évoluer, c'est une proposition de loi. Là, on en est encore au stade de la discussion au Parlement, que la loi n'est pas du tout entrée en vigueur. Une fois que le Parlement aura adopté le texte sera vraisemblablement transmis au Conseil constitutionnel pour qu'il apprécie la conformité de la loi à la Constitution. Et c'est une fois que cela sera fait que la loi sera promulguée, publiée au journal officiel et entrera en vigueur.